Bien le bonjour à toi, ma mère Karine. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va de votre côté. Bonjour, collègue Wafo. Francine, bonjour à vous. Bien le bonjour à tout le monde. Quand vous voyez comme ça qu'on était nombreux, on a quand même l'espoir que le jour du deuil, il y aura beaucoup de personnes. Il y aura beaucoup de personnes qui vont assister. Vous savez, les personnes, quand on les pleure beaucoup plus, ce sont les fous, non? Parce qu'on l'envoie puiser l'eau, on l'envoie faire n'importe quoi. Tout ce que tu lui dis de faire, il fait seulement. C'est des personnes que... Bonjour à toi, Mino. Grand-mère Nems. Bien le bonjour à vous. Voilà. J'ai mis le titre du direct, c'est qui le peuple? Parce que moi, je suis perdu. Peut-être vous pouvez m'aider un peu. C'est qui le peuple? Parce que dans tous les pays, peu importe ce qui se passe, on dit toujours le peuple. Le peuple m'a voté. C'est le peuple qui m'a élu. Mais le même peuple meurt, tu n'es jamais là. Ténésop, bonjour à toi. Voilà. Attendez, je partage le direct, hein. Comme ça va aller un peu beaucoup plus rapide. Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde. Hola, hija. ¿Quién es tu abuelito? ¿El abuelo de quién? Bueno, da igual. Voilà, peuple camerounais. Voilà, comme d'habitude, c'est l'église réveillée. Mais pour les personnes sages, comme ça, de temps en temps, on va s'unir comme ça. Et on a toujours espoir de pouvoir bouger un peu les lignes. Parce que si... Angola, Angola, bonjour à toi. J'espère que tout le monde va bien. C'est pas facile parce que chaque jour qu'on dort, on a toujours espoir qu'on va se réveiller le matin. On va dire que le grand-père là est parti. Chose qui n'est pas facile. Vous savez bien que lui-même ne peut pas se lever de ses propres pieds comme ça. Déjà, un, qu'il ne peut pas marcher. De deux, il est séquestré. Il va partir où? Parce qu'il dit qu'il va partir à Tangan, il va dire tu pars où? Tu pars que je vais partir où? Donc, vous comprenez un peu pourquoi ils sont obligés de mourir avec les armes à la main. Et on doit se concentrer. Voilà. Un instant. Comme ça, je partage la vidéo. Et là, on commence. Aujourd'hui, je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long parce que j'ai fait déjà une vidéo l'autre jour. Vous savez, parmi nous, il y a ceux qui ont la capacité, comme les mamans Karine, comme les villageois du Quad, ils ont la capacité de pouvoir tenir. Nous, si on tient trop longtemps, la mémoire va se griller puisqu'on n'a pas beaucoup de gigas. Et on pense trop aux enfants. Et on pense à ce qui se passe de l'autre côté. Ça fait que la tête ne fonctionne plus. Vous savez, quand vous pensez beaucoup, vous n'arrivez même plus à dormir. Non? Chaque fois que tu dors, tu dis merde, qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que tu peux bien faire? Mais tu ne peux rien. Tu ne peux rien.
Puisque si tu es seul à crier et que les autres ne te suivent pas, tu penses bien que tu peux faire quoi? Parce que dans leur tête, c'est que il va crier comme ça, il va se calmer. Calmez-vous, ils vont se calmer. Ils vont se calmer. Et maintenant, pendant qu'on crie, le peuple camerounais, sur qui eux disent que le peuple camerounais les a votés. Le peuple camerounais est conscient qu'il ne les a pas votés. Mais non, ils ont confiance. Ça ne change à rien à ce qu'ils pensent. Puisque nous, on accuse le peuple camerounais, et eux, ils accusent le peuple camerounais. Qui est le peuple? Voilà. This one is for my army. I'll check or sing for you. Sing, sing, sing. Hey, don't be lie, I don't pay my dues. Enemies wanna put me for news. Oh shit. But energy stay far away, away. But energy stay far away. Walk out and put God first, now the motto. Yeah. Bolo and put God for before, now the motto. Yeah. But energy stay far away, away. But energy stay far away. Talk celery back to back to Mona so the world, na so the world. Your friends them wrong leave you. Oh, oh. The world start hate on you. Oh, they carry your matter to Kutaba. Yeah, they won't use your case to so cover. No, so money's to a paper, changer mon frère. Them you worry, no worry. Money's to a paper, changer mon frère. Them you worry, no worry. Benyoitina musica. Let me say this. If only fiti matter. We don't ban more conjudges. Keep on building your personal gata. Why call freedom a type of prison? I share responsibility. Simply victim for no reason. Them talk free with zero probability. I fall down 9 times, pull up 10 times, like it's no fucking shit. Give and take what the people fake. Come here telling me blah blah. Now so this wicked you what it day. So I can only trust my baba. But energy run too far away. I carry armor of my father. I lake with a son. Kubashi ben bashilo suaras. When the world calls me an impediment, I just put my head down to he who is not of his own. Your friends them wrong leave you. So they what it is. The world start hate on you. So they what it is. They carry your matter to Kutaba. Yeah, so they won't use your case to so cover. No, so they so money's to a paper, changer mon frère. Them you worry, no worry. Money's to a paper, changer mon frère. Them you worry, no. On dit souvent là, que ceux qui ne rient pas comme ça, ça veut dire qu'ils ont les dents pourries. On dit on répond on répond Celui qui ne répond pas c'est qu'il a les dents pourries. Qui est le peuple camerounais? Je voudrais qu'on m'explique qui est le peuple camerounais. C'est qui le peuple camerounais? Chacun se bat toujours au nom de ce peuple-là. Chacun se bat toujours au nom de ce peuple-là. Un papa appelle son fils. Son fils appelle le papa et dit « Allô papa ?» Le père répond à son tour « Adja allô bon. Ah Pamba. Depuis que la guerre nous a chassés à Bamenda, on a fui, on est arrivé à Douala. Même l'eau nous a refusé la maison. On ne sait pas ce qu'on a fait
pour mériter tout le sort où on mérite. Welcome to the Jumbo. Le noir perd, le rouge gagne. Il faut que chaque personne dans cette révolution soit capable d'assumer ce qu'on fait. De ne pas parler 5 minutes après, on oublie. C'est le fait d'oublier qui fait que les jeunes au Cameroun n'arrivent pas à bouger. Parce qu'on ne met pas du sérieux. Et si les personnes sont prêtes à faire du Congo ça, vous n'allez pas être dans le même rang que eux. Vous allez les montrer que vous êtes différents. Que vous pensez différemment. Si vous vous levez le matin, les gens sont en train de faire le Congo ça, vous tombez dedans. Alors que vous dites que vous voulez éduquer le peuple. Alors vous avez changé quoi par rapport à la réflexion de ce peuple-là? Ce peuple-là est né dans le Congo ça. Il n'y a que le Congo ça pour les distraire. S'ils ne sont pas dans le Congo ça, c'est la bière. La bière, le Congo ça fait bien bon chemin. Aujourd'hui, le peuple anglophone est abandonné à eux-mêmes. Même ceux qui ont fui pour arriver à Douala, aujourd'hui sont abandonnés à eux-mêmes. Vous pensez que la diaspora peut tout faire? La diaspora ne peut pas tout faire. De toutes les façons, on a pensé un plan d'attaque. On a chassé Paul Biya à Genève, mais on n'a pas eu de riposte au Cameroun. Vous savez, tous les rats et tous les animaux ont un même point pour courir. Ça veut dire, selon comment ils marchent en journée ou la nuit, quand vous les attaquez la journée, ils ne passent pas le même chemin. Si pendant qu'on attaquait la souris à Genève, et qu'il y avait des personnes au Cameroun pour l'attendre aussi, avoir le soulèvement, comme il rentrait là, peut-être il ne rentrait même pas. De là, il partait peut-être en Israël. Mais non, on a attaqué d'un seul côté, et on a laissé un côté ouvert. Il est rentré maintenant, il a arrangé le nid. Il s'est couché. Il attend aussi le jour de sa mort, comme vous-même vous attendez votre propre mort. Chacun attend le jour de sa mort. La seule différence, c'est que Pomba mange bien et il dort en paix. Vous savez tout ce qui le dérange? C'est que vous le suez. Hein? Vous l'humiliez partout. La honte a fait maintenant, mais il ne peut plus passer nulle part. S'il était même en vie, vous pensez que Paul Biya peut encore voyager? Il ne peut pas. La honte. Les ministres ne peuvent pas voyager à cause de vous. Nous-mêmes, on ne peut pas voyager à cause de vous. C'est très difficile de se battre pour quelqu'un, que même c'est la même personne qui va t'assommer le dernier coup de poing. Le peuple camerounais, ils sont prêts à nous assommer avec les coups de poing. On crie beaucoup en diaspora. Est-ce qu'ils nous ont demandé de les défendre? Venez me poser la question. Comme une maman l'a bien dit. Est-ce que je vous ai dit de se battre pour moi? Non, tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas dire à cette maman-là que je me bats pour tes enfants. Tu ne peux pas dire qu'on se bat pour les plus petits que tu as laissés. Elle n'a vraiment rien à foutre. Elle ne connaît que ça, la misère. Elle ne connaît que la misère. Elle vit selon les récoltes. Mais elle oublie que même les récoltes vont être brûlées au grenier ou soit volées. Ce pays-là, vous attendez que ça s'embrasse. Mais ne soyez pas loin, ça va s'embrasser. Ça va s'embrasser. Les Camerounais vont finir par se manger entre eux d'ici peu. Je sais que beaucoup d'entre vous ne croient pas. Mais vous allez vous manger entre vous. Vous allez vous manger entre vous. Je vois des personnes qui attendent que le professeur Maurice Kamto donne le jour pour sortir dans la rue. Je ne fais que vous poser la même question. Donc, dans 30 millions de Camerounais, il n'y a pas de personnes qui peuvent s'organiser dans les villes différentes. De toutes les façons, on dit que le BI, c'est 20 000 hommes. C'est 6 000 hommes. C'est 30 000 hommes. Ça peut être même 1 million de billes. Il suffit que vous avez la détermination. Le BI ne peut pas. Le BI ne peut pas. On vous a montré comment ces gens-là, quand ils voient, ils arrivent ici en Europe, ils marchent étant cachés. Mais vous n'avez pas la... Je ne sais pas si vous regardez même ce qu'on parle tout le temps. Si vous ne suivez pas les autres personnes, il y a quand même des personnes que vous suivez. Mais des personnes dans un même quartier, pas autant en Europe à faire le Congo ça. Vous pensez que ce jeune-là, qui vous suit, a dépensé ses mégas pour écouter quoi? Il a compris que on discute entre nous. Il a compris que vous avez dormi avec une fille, vous avez vos caleçons. Et ça fait partie de ce que lui pensait déjà. Est-ce que vous avez changé dans son système nerveux que non, Paul Biya il a des puits et que tu n'as rien? Est-ce que vous avez dit à un jeune que ce n'est pas normal qu'on te demande 5 ans d'expérience pour toi qui viens de sortir de l'école? Peuple camerounais, moi je ne sais pas qui est le peuple. Pour moi maintenant le peuple camerounais c'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui est le peuple. Puisqu'il dit que c'est vous qui l'avez donné le pouvoir, et c'est lui qui est là, il parle à votre nom, vous pouvez mourir tous, puisque vous l'avez donné. Vous démontrez quoi pour dire on ne t'a jamais voté? Qu'est-ce que vous faites? Vous pensez que dans les prisons du Cameroun, on peut mettre 1 million de Camerounais? Vous pensez à ça? Non, chacun attend que son voisin soit tué.
Chacun attend la mort de son voisin. Chacun attend que son voisin meure. Mais de toutes les façons, comme on dit chez nous, si je me sens le gars aller, va avec, parce qu'il n'avait pas les dents. Il ne savait pas prononcer bien. Mais quand le jour va arriver, vous allez comprendre qu'il faut porter le cabas pour danser. Parce que ça va chauffer. On dit de sortir dans les rues, vous attendez qu'un papa, au rang de Maurice Kamto, vienne dire, on va sortir demain. Mais quand on va l'arrêter, de toutes les façons, vous avez un seul chemin, vous allez finir au bar. Vous allez aller au bar quand on va l'arrêter. J'ai donné beaucoup de stratégies, comment on pouvait faire. À un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne valait pas la peine, puisque je me retrouvais un peu dans la position comme les Thomas Sankara, parler tout seul et être tout seul. C'est dans cette posture-là que je me suis trouvé. Parce que si je donne les stratégies, comment on peut faire, pourquoi le Cameroun a eu une semaine soit déstabilisé et que je suis le seul à parler, ça veut dire que le régime a le temps de bien travailler. Le régime a le temps de trouver que c'est ce monsieur-là qui dérange. En réalité, les autres marchent tranquillement. Il est venu avec des esprits fantômes. Quand il y a un truc qu'on sort, chaque combattant met ses mains sur sa page. Rien que sur la page. Vous avez les 30 000 abonnés, les 120 000 abonnés, les 80 000 abonnés. Rien que sur votre page. Si sur 120 000 abonnés, il y a seulement 10 000 qui partagent, ça arrive finalement dans l'oreille d'un jeune qui ne savait même pas. Et ce jeune-là, c'est lui qui peut libérer le Cameroun. Vous connaissez Dieu? Il vit où? Sa maison, c'est où? Est-ce que vous le connaissez? Donc, quand quelqu'un me dit, je laisse ma vie à Dieu, psychologiquement dans ma tête, c'est comme quelqu'un qui abandonne son pote à quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, tu refuses d'avoir ton indépendance, mais laisser à quelqu'un que tu ne connais pas où il vit. Et ça, c'est ce que je vais expliquer là, ça va trop sonner mal dans vos têtes. Mais le jeune qui va voir ce que vous avez fait, la photo que vous avez publiée, il peut adapter ça de une manière et ça change le Cameroun. Mais si pendant ce temps, on met un truc qui serait en marche, chacun de son côté dit, et pourquoi il a mis ça? Et pourquoi? Mais on reste dans pourquoi il a mis ça. On reste dans pourquoi il a mis ça. Jusqu'aujourd'hui, on est dans pourquoi il a mis ça. Quelqu'un m'a dit, Négro, la révolution est à quel niveau? Parce que je ne suis plus les... Je vois que même les directs, les gens ne font plus les directs. Il dit la révolution est au niveau où tu as laissé. Donc là où tu as laissé, là, il faut venir reprendre pour que ça puisse continuer. Ça veut dire, quelqu'un pousse son ventre comme le rond-point des dos pour me demander où la révolution est, à quel niveau la révolution est. Un monsieur qui a les enfants, ça veut dire, même les manifestations sur place dans sa ville, il ne bouge pas. Mais il demande à quel niveau est la révolution. Ça veut dire, un mendiant qui s'assoit derrière pour attendre que les autres le libèrent. Voilà le pays sur lequel il faut que les gens sortent dehors. Voilà le pays où il faut que les gens sortent dehors. Je vous ai dit, la plus grosse difficulté qu'on a, c'est que chaque personne parmi vous a un homme enterré dans sa famille. Chaque personne parmi vous a un commerçant dans sa famille. Et voilà pourquoi le Cameroun ne peut pas se déstabiliser. Vous pensez que sur les plateaux de télé, ils poussent leur ventre pour bavarder ce qu'ils bavardent là. Ils sont sûrs d'eux, hein? Ils sont sûrs d'eux. Vous avez compris? Ils sont sûrs de ce qu'ils disent. Que personne au Cameroun ne peut bouger. Vous avez la capacité de leur montrer le contraire. Est-ce que vous pouvez leur montrer le contraire? Vous n'êtes pas la génération perdue. On vous a dit que vous êtes la génération perdue. Non, c'est faux. Vous êtes l'incarnation de vos ancêtres. Vous êtes l'incarnation de vos ancêtres. Vous devez exactement penser comme vos ancêtres. Ça ne vous échappe pas. Souvent dans votre tête, vous comprenez pas, ça file un peu dans votre tête que vous êtes l'incarnation de quelque chose. Vous n'allez pas abandonner la lutte entre les mains d'un papa. L'espoir et nos prières. Comme disait un vieux, je reste comme la mer, avec beaucoup de tranquillité. Mais tout ce qui revient pour me salir, je tente de toutes mes forces de rejeter ça plus loin au bord. Vous avez la capacité de penser que Maurice Kamto va vous libérer tout seul. Comme beaucoup de personnes le disent, non, la tenance, c'est Kamto.
Ça veut dire que dans vos cerveaux, si c'est un autre Camerounais qui est prêt à prendre le combat devant, vous allez l'abandonner avec, plus que ce n'est pas Kamto. Apprenez un peu à penser par vous-même. Et vous mettre souvent à la place des autres. Et souvent quand je vois quelqu'un en route, même parfois qui boite quoi, ou qui est mal, peut-être il a une maladie. Parfois je m'assois, même au volant de ma voiture, je m'imagine ce que cette personne-là ressent. C'est ce qui m'arrive beaucoup de fois. Hein. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ne le pensent pas comme ça. Vous avez démontré aujourd'hui à ce régime-là que si vous tuez Kamto, nous on va laisser le combat. Ce qui nous fait être dehors, c'est Kamto. Si Kamto est mort demain, nous on ne continue plus. Voilà ce que vous avez démontré à ce régime. On dit qu'on ne met pas tous les œufs dans un même panier. Non, vous l'avez mis. Hein? Vous l'avez mis dans un panier. Et vous êtes conscient que le panier peut être percé en bas. Vous allez le porter pour que tout se renverse au sol. Qui est le peuple camerounais? C'est qui le peuple camerounais? Je veux connaître qui est le peuple camerounais. C'est ce que j'ai envie de connaître. De toutes les façons, ce qu'on bavarde là, c'est comme la mort. À chacun son tour. Chacun va devoir prendre un carrefour. Je sais, beaucoup de personnes au Cameroun sont conscients du fait que rien ne peut avancer si ce régime-là continue. Mais ces mêmes personnes-là ont déjà l'habitude qu'on les a appris que quand c'est pourri, on cherche les propriétaires. Ne demeurent pas dans les problèmes. Je l'ai vu, je l'ai vu. Et je le vois même ici en diaspora. Quand quelqu'un commence à parler de quelque chose, que vous sentez, même s'il y a la violence dans ça, on fait avec beaucoup d'intelligence. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous l'abandonnez avec tout seul. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est merci. Et que peut-être je ne serai pas à la prochaine conférence. Comme Thomas Sankara l'avait dit. De heureuse mémoire. À chaque chose qu'on fait, je ne le fais pas pour moi. De toutes les façons, c'est à cause des fous que je me suis mis sur Internet à bavarder. Si les fous m'avaient écouté, quand je disais ce qu'il fallait faire dès le début de la révolution, puisque c'était affiché, mais on m'a dit non, tu ne t'affiches pas parce que tu es traître. C'est un traître. Pourquoi à chaque fois que la caméra passe sur lui, il ne veut pas la caméra. Maintenant, le traître est venu s'afficher. Peut-être même monsieur a un service secret. Il peut même parler beaucoup comme ça pour vous embrouiller. De toutes les façons, on doit devoir lutter. On doit devoir lutter. Vous savez ce qui me passe en l'esprit maintenant aujourd'hui? Tout ce qui me rend fier et content, c'est que non, j'ai un peu l'histoire de Tutsis en tête. De quelle année on a commencé à les chasser et comment ils sont partis. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on est les Tutsis modernes. On n'est pas les Tutsis d'une ethnie. On est les Tutsis qui sont mélangés. Parmi nous, il y a les Mbo, il y a les Bassa, il y a les comment on appelle ça? Les Bamileke, les Boulou, il y a tout le monde. Il y a les Nordistes aussi. Vous avez compris? Il y a tout le monde. Voilà une nouvelle génération qui serait très dangereuse. Ça veut dire que peu importe ce que le régime peut faire, on est dangereux. Parce que pour nous éliminer un à un, ça va les prendre beaucoup de travail. Ça va les prendre beaucoup de travail. Et monter et descendre, on va renverser ce système-là. Il faudrait que chaque personne le mette en cœur. Que ce système-là va tomber. Vous avez vu dans les télévisions, on vous fait comprendre que les Camerounais ne peuvent pas sortir. Et ils appliquent en disant ceci. Les Camerounais sont suffisamment intelligents. L'intelligence, intelligent dans quoi? Intelligent de misère. Intelligent de vivre dans la famine. Intelligent de mendicité. Puisque les Camerounais sont devenus tous mendiants, même celui que tu crois en lui, que c'est un bon professeur, tu le vois sur un plateau de télévision, mais tu dis, c'est mieux que je n'ai pas été à l'école. Hein. Je n'ai pas été à l'école, c'est mieux. Parce que suivre des personnes comme ça, tu as envie de vomir. Pas souvent tu t'assois sur, tu dis même, je sais quand même lire et écrire, parce que je l'ai appris comme ça, peut-être parce que ma tête est un peu plus ouverte. Mais tu as mis quelqu'un qui a beaucoup fréquenté. Mais quand tu vois ces gens-là se comporter comme des tomates pourries, tu dis non, c'est mieux. Hey, mon grand-père, malgré qu'il ne m'a même pas envoyé à l'école, mais je crois que c'est mieux. Hein. Parce que même des souris qui rongent sont mieux placés que eux. Et c'est dans ce pays-là qu'il faut renverser. Je vous dis, ce Cameroun doit se verser au sol pour pouvoir trier. Et ce qu'ils attendent aujourd'hui dans la tête, c'est que le professeur Maurice Kamto veut l'insurrection. L'insurrection que le professeur Maurice Kamto veut, il faudrait qu'on l'arrête. Parce que c'est ce qu'il veut dire aujourd'hui. On doit l'arrêter.
On doit l'arrêter. Le plan B, après qu'on l'arrête, c'est quoi le plan B? Votre plan B, c'est quoi? Je vous ai parlé de la lutte décentralisée. Ça veut dire, si nous on était décentralisés, je vous assure, pendant qu'on parle du professeur Maurice Kamto, eux-mêmes ils cherchent à nous parler. Vous avez déjà garé votre voiture un jour en route. Chaque fois que vous vous levez, peut-être on a pincé les pneus ou on a gratté la voiture. Mais vous ne voyez jamais celui qui gratte. Vous finissez par voir chaque voisin que vous voyez en route. Voisin, pardon. Le voisin, pardon, voisin. Il dit pardon pourquoi? Il ne connaît pas pourquoi tu demandes pardon. Tu es dépassé. Tu ne sais pas contre qui tu luttes. Parce que tous les jours, les roues de ta voiture sont pincées. Quand on pince, les pneus, on pince horizontalement. Tu es obligé de changer les 4 pneus. Mais un matin, tu te lèves, tu commences à dire, tout voisin que tu vois, tu dis, voisin, pardon. Peut-être la dernière fois, je me suis mal comporté. Oui, d'où, regarde-nous. Le voisin même est dépassé que tu demandes pardon. Il ne connaît pas ce qui se passe. Hein? Mais tu demandes pardon parce que tu es dépassé. Voilà ce qu'on devait faire avec ce régime-là. Personne ne parle. Mais si une seule personne le fait, mais la personne est visée. La personne est visée. La personne est sur le viseur. Tout le monde le regarde. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, quand vous me regardez, je suis la personne à battre. Même vous ne me voulez plus. Hein? Mon but était que vous me détestez. Et je veux continuer jusqu'à vous allez bien me détester. C'est plus important que ça. De toutes les façons, vous m'aimez et ça me donne quoi? Est-ce que ça donne un salaire à la fin du mois? Le fait de m'aimer, ça ne me donne rien. Peuple camerounais. Je m'adresse ici à Paul Biya parce que c'est lui le peuple camerounais. Et aux journalistes mendiants. Aux intellectuels. Parce que avant je pensais qu'être intellectuel était quelqu'un qui avait trop fréquenté ou quoi que ce soit. Alors je me suis rendu compte que moi je suis un intello. Mais je suis un intello conscient. Qui pense aux autres et qui veut avancer avec les autres. Je ne suis pas l'intellectuel qui a une bouteille qu'on te boit tout seul. Je ne suis pas cet intellectuel-là. Hein? Vous passez vos journées à lire les bouquins, vous pensez que vous êtes plus intellectuel que nous. Non, on est aussi des intellos. C'est ce que j'ai compris. Vous avez vu, quand je pose la question, beaucoup de personnes me répondent. Et je me rends compte que moi, je suis intellectuel. Venez m'enlever le titre. Voilà. Je ne voulais pas être long aujourd'hui. Je voulais juste demander, c'est qui le peuple camerounais? C'est qui le peuple camerounais? La manifestation au Cameroun va se passer comment? Dans quelle ville? Parce que je vous ai toujours parlé de décentralisation. Vous n'avez jamais pris ça au sérieux. Alors que c'est quelque chose de très important. Si on veut un Cameroun nouveau, on doit commencer par la décentralisation. Un Cameroun nouveau, sans être décentralisé, ce n'est pas un Cameroun nouveau. Et n'oubliez pas que dans les 15 pays où on utilise le franc CFA, la France a fait que tout est centralisé. Vous voyez les pays anglo-saxons, ça se construit bien et ça se vit mieux, c'est parce que c'est décentralisé. Quand un pays est décentralisé, même le maire n'envie pas le président de la République, il s'en fout du président de la République. Le maire fait tout pour chuchoter son peuple, les habitants de sa ville, de son quartier, parce que c'est grâce à eux qu'il est maire. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un est maire, tout ce qu'il dit c'est sur haute institution du chef de l'État. Ça veut dire vous le peuple, vous n'existez pas. C'est le chef de l'État qui est le peuple. C'est le chef de l'État. Tout le monde va mourir pour lui parce qu'il incarne ces institutions-là, qui n'existent nulle part. Un peuple où on fabrique le passeport, ça ne sort pas, il ne revendique pas. Un peuple où depuis ils n'ont pas vu le président, il ne revendique pas. Il dit, de toutes les façons, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de boire. Et maintenant, on a complété avec la fumée. Avant, c'était que la pipe pour nos grands-parents. Aujourd'hui, vous avez transformé la pipe en mégot. Et on a espoir que quand tu vas venir chasser, pour bien. De toutes les façons, il ne faudrait pas qu'on ait l'AVC. L'espoir nous fait vivre et il faudrait que des personnes organisent pour que les villes, chaque ville du Cameroun, les gens sortent dans les rues. Si dans chaque ville du Cameroun, les gens sont dans les rues, alors je pense que les Camerounais seront en sécurité. Mais si les gens sortent seulement à Yaoundé ou seulement à Douala, ils auront l'opportunité et la force de tirer sur des personnes.
Si les gens sortent à Bafoussam, à Douala, à Yaoundé, à Mbalmayo, à Garoua, à Maroua, peu importe, dans les villes, vous êtes organisés. Même si dans chaque ville, vous êtes seulement 300 personnes qui sont dans la rue. Je vous assure, ils ne vont tirer sur personne. Parce qu'ils vont dire dans leur tête que ça a déjà commencé un peu de partout là, ces gens-là peuvent devenir fous. Mais vous savez aussi qu'au nord, on ne tire pas facilement vite avec les balles réelles. Quand on tire là-bas, on réfléchit toujours. La France n'est pas bête. Il dit là-bas que ceux-là, avec le Coran, ça les a un peu troublés, donc traitez-les différemment. On traite chaque personne différemment dans chaque ville. Je vous ai dit avant-hier que pour insulter un juif, il faut avoir un bon avocat. Vous pensez que pour tirer sur un Bamileke, on a besoin d'être quelque chose. Non, tu peux être rien, tu tires sur lui, personne ne va te revendiquer. Et vous pensez que si on tire sur un petit boulot, il y aura quoi? Il n'y aurait rien. S'il n'est pas dans le système, il n'aurait rien non plus. Peuple camerounais, je ne suis plus là pour vous dire que l'heure est grave. L'heure a dépassé d'être grave que la poêle est restée au feu et ça s'est grillé. Vous avez compris? Alors, si l'heure est grave, il faudrait que chaque Camerounais de la diaspora n'attendez pas le président élu. N'attendez plus le président élu, je répète. Appelez les jeunes de vos quartiers, on organise. On peut faire une marche spontanée dans toutes les villes du Cameroun. Dans chaque ville du Cameroun, on contacte un gars qui vit déjà sur place. Il y a les activistes qui sont sur place, on les contacte. Pas de Facebook, on parle que derrière. On s'organise. Les jeunes peuvent sortir dans chaque ville 3 ou 500. Et ça serait spontané. Vous savez bien, il y a les jeunes au pays, ils ont peur. Mais s'ils voient 300 personnes être en train de marcher comme ça, ce qu'il faisait là, il va seulement le laisser aussi, fermer même sa moto, tomber aussi dans la marche, pour gonfler le chiffre. C'est comme ça devient beaucoup. Mais le même jeune, si tu le dis que demain on sort, il va pas venir. Il ne vient pas. Parce que, déjà, quand je vous dis que le Bamileke reste le traître du Cameroun, les gens pensent que je dis ça parce que, ou soit je suis méchant, ou non, je ne suis pas méchant, c'est une réalité que je vous dis. Je ne dis pas des trucs bidons. Vous savez, le conseil que nos grands-parents nous ont donné, moi par exemple, j'ai reçu un conseil différent. Mais j'ai des amis d'enfance qu'on a grandi ensemble. Quand on faisait quelque chose parfois, leurs parents vont les fouetter à mort. Mais mon grand-père ne va pas me fouetter puisqu'il me dit, ce que tu marches là, c'est juste que ça ne va pas aboutir quelque chose. Quand par exemple, on faisait même les manifestations à l'aérodrome de mon village, quand ils ont décidé de fermer l'aérodrome, et ça a chassé beaucoup de personnes, il n'y avait plus d'emploi. Mais le grand-père disait non, ça ne va rien aboutir puisque c'est un système qui est déjà scellé. De ne pas plus là-bas perdre ton temps. Ça fait peut-être 9-10 ans. Mais vous voyez aujourd'hui, rien n'a changé depuis cette époque-là. Tout continue comme normal. Au Cameroun, qu'est-ce qui inquiète M. Biya? Rien ne l'inquiète. Vous pensez que la crise anglophone inquiète M. Biya? Si quelqu'un vous fait comprendre, même dans vos sommets le plus profond, que la crise anglophone inquiète les gens de Yaoundé, dites-leur que non, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce que quand vous êtes inquiété, c'est quand vous n'avez pas des hommes. Vous êtes inquiété quand vous n'avez pas de l'argent. Je vous ai déjà dit depuis comment l'argent fait pour se faire financer. Ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que la crise anglophone dure. Mais on ne vous a jamais dit le bilan de la crise anglophone. Pourquoi on ne vous dit pas le bilan de la crise anglophone? Parce que le bilan n'existe pas. On vous a dit que la canne est montée, c'est descendu. On prend une partie de cet argent-là pour financer ce même truc-là. Avec tous les problèmes que le Cameroun traverse, pourquoi les fonctionnaires n'ont pas de problème de salaire? Non, parce que la France photocopie les faux billets pour les donner. Donc, tous les 15 pays qui obéissent à la France, voilà aujourd'hui, si le Mali a un problème, la France ne va pas les aider dans ce jour-ci. Parce qu'ils vont dire, on ne gagne rien derrière vous et vous ne respectez pas ce qu'on dit. Voilà une Union africaine qui siège dans une maison où c'est la France qui a construit. Vous pensez que quelqu'un peut siéger dans votre propre maison, faire une réunion là-bas et vous ne savez pas de quoi on parle de la réunion? La réunion, il s'agit de quoi? Hein? Un papa anglophone avait loué sa maison aux gens pensant que c'était pour l'église. Pensant que c'était pour la réunion de village, comme les gens font souvent les foyers. Chaque soir, quand il rentre le soir, il comprend là. Un jour, il est rentré du travail, il était très fatigué. Et ça faisait 4 mois que les gars n'ont pas payé le loyer. Il est arrivé là-bas, il dit, mon enfant, attendez un peu. Il est entré, il dit que de qui parmi vous est le responsable ici? Moi, pas voulu problème. Moi, loué ici pour réunion. Mais réunion tous les jours, moi fatigué. Loyer pas payé. Il dit non, on tape le tam-tam parce qu'on chasse le Saint-Esprit.
Le papa était fatigué, il a dit, ok, c'est pas grave. Moi, parti laver. Moi, venir, si Saint-Esprit n'est pas parti, vous n'avez qu'à partir, moi, louer maison à Saint-Esprit. Parce que vous ne payez pas le loyer depuis 5 mois. Et vous pensez que l'Union africaine est en train de siéger dans une maison où c'est le Saint-Esprit ou c'est quoi qui a construit et ils veulent nous parler que c'est l'Union africaine. Ça n'existe pas. C'est les narcotrafiquants, ce sont des voleurs. Ce sont des bandits. Rien ne peut avancer pour nous si on ne prend pas notre destin en main. Rien ne peut avancer. Ouattara est venu en France. Il est venu en France faire quoi? Pour voir les patrons pour dire, hé patron, l'affaire est compliquée. Hein. Les enfants là ont commencé à sortir un peu partout là. J'ai peur que ça devienne comme c'était la dernière fois. On leur dit non, laisse. On va les maîtriser. Il y a 4500 soldats sur place. Ça veut dire que la situation serait contrôlée. Alors ça donne un peu de respect à Ouattara pour qu'il rentre museler le peuple ivoirien. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est comme ça que ça marche. Et ça va toujours marcher comme ça tant qu'on ne serait pas unis. Si je viens ici avec une idée et que les Camerounais restent derrière pour se moquer de moi, ton idée là a donné quoi? Ton idée là a donné quoi? De toutes les façons même, quelqu'un nous a dit que tu travaillais avec Paul Biya. Vous croyez qu'il va faire quoi avec cette personne-là? Je veux juste l'accepter puisque ce n'est pas de sa faute. C'est ses pensées et l'éducation qu'il a réussi. Si on l'a expliqué quelque chose de cette façon-là, vous pensez qu'il peut venir changer quoi dans son cervelle? Je ne peux rien changer. Crier tous les jours qu'on va chasser Paul Biya. Il y a des personnes qui vont te dire, viens ici au Cameroun le chasser. Vous comprenez comment il réfléchit? Vous voyez bien qu'on ne peut pas fonctionner. Alors, je voudrais que chaque activiste qui est en diaspora, qui a les contacts avec les gars sur place au pays, moi je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas les contacts avec des gars qui peuvent marcher. De toutes les façons, la marche, je veux juste vous encourager parce que vous voulez, vous suivez le geste de, vous voulez un changement dans la paix. Alors je vais vous accompagner dans cette paix-là. Mais je ne voudrais pas vous oublier, même dans vos sommets le plus profond, que je ne suis plus dans le chemin de la paix. Moi, nègre, je ne suis plus dans le chemin de la paix. Je suis dans le chemin de la mort. Si je le trouve en chemin, vraiment, on va beaucoup lutter. Mais je ne voudrais pas qu'il me prenne dans le sommet. Parce que s'il me prend dans le sommet, ça veut dire qu'il aime la lâcheté. Quand on parle de dictateur, même Dieu, même le plus grand dictateur. Donc, il faudrait que la mort là me trouve qu'en chemin. Pendant que je le cherchais. Pas parce que je dors. Voilà, c'était votre jeune frère d'être colonial. Le grand-père, comme vous vous appelez. Tous les noms que vous me donnez, je vais vraiment accepter. Ça ne change à rien. À ce que je pense. Alors, M. Biya est au pouvoir depuis autant d'années. Il n'a jamais rien fait pour les Camerounais. Jamais rien. Les gens sont sur les plateaux de télévision. Ils bavardent ce qu'ils vont bavarder. Et ils rentrent chez eux sans être inquiétés. Voilà le pays sur lequel on attend que les gens sortent dehors pour marcher. Vous pensez que quelqu'un vient sur les plateaux de télévision. Il raconte pas dire les gros mots, je n'aime pas. Il raconte ce qu'il raconte là. Et à la sortie, quelqu'un le chicote bien. Vous pensez qu'il va venir encore demain parler de ce qu'il parle là? Mais par contre, il est obligé de raconter ce qu'il raconte contre le peuple. Parce qu'ils n'ont pas peur du peuple. Ils ont peur de l'armée camerounaise. Ils ont peur du vrai peuple qui est le BI. Vous voyez qu'ils n'ont pas peur de nous. Mais de toutes les façons, je suis quand même content que je vis très loin du continent noir. Parce que avec ce que je pense dans ma tête, si j'étais au Cameroun, je crois qu'il serait mort depuis des années. Je pense toujours différemment. Mais je sais que beaucoup d'entre vous s'en foutent. Tant que ce n'est pas devant leur porte, il n'y a pas de problème. Vous faites comme une danse traditionnelle sur laquelle nous on le fait chez nous. On dit tam manema, tako tako, tangon penyede, taka untumde. Que ça ne passe pas dans mon champ, que ça soit très loin. C'est la danse la plus très dangereuse de mon village. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'on évoque toujours ces dieux là. Que le mal ne soit pas ici. Que ça soit dans le champ de quelqu'un d'autre. Le champ de ce quelqu'un d'autre là, c'est qui? J'espère qu'on aura l'occasion et l'opportunité de continuer à échanger comme ça. Parce que beaucoup d'entre nous ne vont même pas voir ces Cameroun là changer. Avec l'allure à laquelle on est en train d'emprunter, ces Cameroun là, on ne pourrait pas le voir changer. Vous pensez qu'on dit que le Cameroun va mal? Les personnes qui envoient les conteneurs au Cameroun, ils sont arrêtés. Ils n'arrêtent pas. On dit que le Cameroun va mal. Les gens qui buvaient 5 Guinness par jour, vous pensez qu'ils ont arrêté? Non, ils n'ont pas arrêté. Le Cameroun va mal. Chaque jour que Dieu a créé, il y a un nouveau bar. Chaque jour, il y a un nouveau jeune qui devient un drogué.
Le Cameroun va mal. Non, le Cameroun ne va pas mal. C'est juste que vous avez eu les smartphones. Vous avez commencé à découvrir votre histoire. Parce qu'à l'école, on ne vous apprend pas l'histoire du Cameroun. Tu demandes à un jeune qui fréquente au Cameroun l'histoire du Cameroun, il ne connaît pas. Mais il connaît l'histoire de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ça veut dire que vos cerveaux ont toujours été formatés pour l'étranger. On vous prépare pour être des aventuriers. Personne n'est préparé pour rester au Cameroun. Personne n'est préparé pour travailler au Cameroun. Parce qu'on avait peur que vous allez prendre le pouvoir après. C'est quoi ce pouvoir? Vous savez, il y a souvent un truc qu'on dit, même si tu es riche n'importe comment, et que tu n'es pas entouré des bonnes personnes avec qui vous allez manger ces richesses-là, ta richesse, on s'en fout. Vous imaginez quelqu'un qui est milliardaire, il a beaucoup d'argent. Même la femme, il n'a pas. Pour ne pas dire les enfants, parce que pour avoir les enfants, il faut d'abord avoir la femme. Vous voyez aujourd'hui Paul Biya là, il ressemble à quoi? Même s'il est vivant là, qu'on dit que il est bien, il fait ceci, il ressemble à quoi? Il est dans une veste comme le cricket, il ressemble à quoi? Il ressemble à rien du tout. Vous voyez bien que ces gens-là n'ont pas pitié même de leurs ancêtres. Malgré qu'ils les aient fait manger jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours prêts à le tenir. On dit que c'est la France qui le tient, mais parce que lui-même il tenait aussi les autres. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Chacun doit payer sur cette terre-ci avant de partir. Souvent quand je paye parfois quelque chose, je dis même que moi j'ai déjà trop volé dans la vie parfois. Peut-être c'est même pour ça que j'ai perdu ce que je viens de perdre. Juste pour simplifier. Mais vous êtes dans quelle posture? Le peuple camerounais est classé dans quel côté? Parce que dans tous les plateaux télé aujourd'hui, c'est que Kamto a appelé à l'insurrection. Kamto a dit que. Mais on ne parle pas du peuple camerounais. On ne parle pas du peuple camerounais. Mais, vous savez ce qui me donne la force et le courage de continuer, c'est que dans ma tête, j'ai déjà mis dans ma tête que je n'ai jamais rien commencé et j'ai perdu. Voilà tout ce qui me rassure. Hein. Je vous assure, si j'étais un perdant, comme les gens qui font les trucs qui perdent pour un oui ou pour un non, j'aurais abandonné cette lutte. Mais c'est que dans mon esprit, depuis que je suis né étant petit, je n'ai jamais commencé quelque chose et abandonné. Je ne sais pas, je ne connais même pas quelque chose que j'ai abandonné. Jamais. Quand j'étais plus jeune, je partais pour faire mon permis de conduire. Mes amis se moquaient de moi que non, il ne sait pas lire ni écrire. Mais comme je marchais avec un Malien, le Malien est parti passer le permis de conduire. Il est rentré, il a commencé à se moquer de moi. Il dit, Camerounais, vous avez la bouche, va passer aussi, je vois. J'ai dit, je vais passer le permis là. Un homme doit avoir la détermination. Un homme doit être sûr de lui. Peu importe, on te dit même que tu n'es pas beau. Ce n'est pas ton problème. Psychologiquement, tu sais que tu es beau. Tu n'es pas fort. Psychologiquement, tu sais que tu es fort. Et avec ça, tu peux avancer. Mais le peuple camerounais ne sont même pas sûrs d'eux. Tout le monde est devenu des mendiants. Personne n'a plus la conscience de rien. Personne ne veut aider l'autre. Personne n'est prêt pour se sacrifier pour l'autre. Je sais qu'il y a les parents camerounais, ils pensent, quand ils parlent de parents, parce que tout jeune camerounais qui a 35 ans est parent. Hein. Ils sont parents. Au Cameroun, on n'est pas obligé de se marier pour avoir les enfants. Voilà, tous sont des parents. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup, que si on dit qu'il y a la marche, il préfère que sa femme pas marcher, mais avec les enfants, mais il reste à la maison. Je n'ai jamais rien commencé à abandonner. Je voudrais que tous ceux et celles qui sont des combattants dans l'âme, soyez sûrs que vous avez en face de vous un lutteur. Vous pouvez tous laisser si vous voulez même. Mais c'est que je vais laisser ça comme les narcotrafiquants laissent. Que je serai mort. Je ne peux pas naître dans un pays. Même l'opportunité. Si je nais dans un pays sérieux, mon grand-père n'avait pas l'argent pour m'envoyer à l'école, je pouvais aller à l'école. Alors je ne voudrais plus que ça se reproduise pour les autres. Vous savez, vous arrivez dans un village de l'Ouest. Le village a peut-être 500 000 habitants. Sur 500 000 habitants, il y a 4 écoles. Il y a peut-être 12 églises. Je dis, pourquoi vous ne faites pas 12 écoles, vous faites 4 églises? On me regarde comme ça, on dit,
Il faut qu'on prie pour Yahweh. Hein. Avant que Yahweh n'arrive dans ce village-ci, vous n'avez pas la vie en paix. On me dit, on pense que ton grand-père était mort et qu'on devait être en passe de ça. Et tu nous ramènes encore les mêmes histoires. Laisse-nous aller prier. Un combattant avait dit ici que si on brûle les bars, il faudrait aussi brûler les églises. Vous avez vu, rien que ce que le combattant a dit, dans ma plaine, c'est déjà que j'ai brûlé l'église. Ça, on ne montre pas l'église. Où est l'église que dette coloniale a brûlé? Est-ce que dette coloniale vit au Cameroun? Vous voyez que c'est un pays où chaque famille s'assoit et crie sa part de loi. Oh. Souvent, tu as l'espoir de dire, qui pas dit à tel qu'il est mort pour rien. Mais ces gens-là vont toujours prononcer le nom tel là, comme de passage. Et il y a même beaucoup qui vont dire, on va faire les anniversaires. On dit, les guerriers disent toujours, quand je meurs, ne venez pas pleurer sur ma tombe. Ne venez pas jeter les fleurs. Continuez à lutter. Si vous continuez à lutter jusqu'à vous libérer, alors vous m'aurez pleuré. Mais si je meurs et que vous abandonnez la lutte, vous vous asseyez pour pleurer, ça veut dire, vous m'avez jamais pleuré. Voilà pourquoi le professeur Maurice Kamto, le président, il lui dit, libérez-vous. Même si je meurs, libérez-vous. Et ça, c'est les paroles d'un lutteur. Même si je perds la vie, libérez-vous. Il faut que vous vous libérez. Est-ce que le peuple camerounais comprenne que même si le président élu perd la vie, il faut se libérer. Même si on assassine les Maman Lumota en prison, il faut que vous vous libérez. Je vois des personnes qui pensent que ceux qui sont en prison sont les autres. Je vois des personnes qui pensent que ceux qui sont morts sont les autres. Mais n'oubliez pas ce que vos parents le disent tout le temps. Attendez Yanja aller. Quand ça manque chez toi, ça n'a que sauter le jour. Ça va toucher n'importe qui. Si dans votre tête, même dans le sommeil le plus profond, vous avez pensé que ce pays-là peut se libérer sans qu'on tire en l'air, détrompez-vous. Même entre eux, ils vont se tirer en l'air. Même entre eux. Vous voulez libérer un peuple qui n'est pas conscient. On sort des stratégies pour qu'ils prennent conscience. Vous ne voulez pas. Moi, toutes les stratégies que je mets sur place, c'est parce que, avant ce problème, si je partais au Cameroun chaque année, j'ai vu comment ce peuple-là se comporte. Vous savez, beaucoup d'entre vous, quand vous voyagez, vous arrivez au Cameroun, vous êtes dans les boîtes de nuit, vous êtes... Je ne suis jamais allé dans une boîte de nuit au Cameroun. Je ne connais pas. La première année que j'ai à Yaoundé, même quand on parle là, je vois aussi qu'à la télé comme vous. Je n'ai jamais été à Yaoundé dans ma vie. Je n'ai pas là-bas chercher qui. C'est ça le véritable problème. Mais dans les coins retirés où je suis, quand je vois comment la jeunesse se comporte, je comprends qu'ils sont perdus. Ils sont perdus. Et pour réveiller quelqu'un qui est dans un sommeil profond, tu ne le gifles pas directement. Hein? Il peut avoir la VCI, il meurt dans le sommeil. Vous le tapotez un peu de côté, vous tapotez, il va se réveiller. On a dit qu'on commence petit à petit. Comme la vie même le dit. Hein? On commence par la fondation. Vous avez refusé. On a dit, ok, on va laisser la fondation, on va d'abord laver nos reins. Vous refusez. On a dit, mouillons la tête. Tout c'est Kamto. Si Kamto n'est plus là, tout doit s'arrêter. Voilà Wilfried Sewe, qui a fait plus de 2 ans, il est à 2 ans en prison. Depuis presque 2 ans aujourd'hui, en prison. Même pas un petit doigt, même pas un jugement, rien. Vous croyez qu'il y a que Wilfried Sewe? Vous pensez qu'il y a que Wilfried Sewe? Est-ce que vous savez que même si quelqu'un d'entre vous prend une photo même seulement avec Marc Seigneur Ivoire, ou même Calibri, ou même Kemta, ou même moi-même, vous mettez sur votre page, vous arrivez au Cameroun, on peut vous arrêter pour ça? C'est eux la loi. C'est eux la loi. Les narcotrafiquants, c'est eux la loi. Vous avez vu quand un narcotrafiquant vous parle? Regardez un jeune dans votre quartier, vous savez qu'il est un dealer. Regardez comment il se comporte. Ici, il est très sûr de lui. Hein? Il est très sûr de lui. Parce qu'il pense que la violence est de son côté. Vous avez votre frère qui est bille.
Quand il vous parle, même le ton a changé. Il est sûr de lui qu'il a le bataillon derrière lui. Et vous allez faire comment pour renverser cette donne-là? Vous avez dit qu'il n'y aura pas les élections au Cameroun. Il y aura les élections. Préparez-vous que le professeur Maurice Kamto sera arrêté dans quelques jours. Préparez-vous. Il y aura les élections. Pour eux, ce n'est pas problème des élections. Pour eux, ce n'est pas que les élections vont aider le peuple. Vous avez vu la dernière fois un maire qui est assis parce que son salaire n'est pas encore passé. Mais le même maire était sur Equinox pour dire comment le pays doit avancer. Vous avez vu comment le maire avance? Avec les narcotrafiquants, il n'y a rien qui passe, sauf ce qu'ils disent. Le gouvernement de Biané n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de lui. C'est vous qui avez besoin d'eux. Je ne veux pas crier ici jusqu'à avoir l'AVC. J'ai toujours dit, peuple camerounais, j'ai aussi des manchettes comme ça que j'ai gardées. Vous savez, il y a des personnes qui disent des choses qui ne pourront jamais le faire. Ils n'ont même pas la capacité. Moi, je veux que il y a des personnes qui disent, par exemple, je vais organiser la manifestation à Bafoussam. Je suis la poussière de l'Ouest. Je veux que chacun lutte chez lui. Moi, vraiment, tout ce que vous dites, allez marcher à Yaoundé, ça, anyway, je m'en fous. Chacun lutte chez lui. Celui qui est de Bafoussam, qui est de Bayangam, qui est de Baham, qui est dans ce côté, par le bas, qui veut manifester, appeler d'aide coloniale, on organise comment on va faire pour faire la manifestation. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Vous le dites tous les jours. Hein? Donc vous voulez faire les beaux omelettes sans œufs. Ouais. Ouais. De toutes les façons, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et vous donne le courage et la force de continuer. Je ne sais pas si ce pays-là vous empêche de dormir comme moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment si ça vous empêche de dormir comme moi. Tout ce que je pense de ce pays-là est négatif. Tout ce que je pense. L'éducation, zéro. Le milieu carcéral, zéro. La justice, zéro. Vous arrêtez un homme, vous mettez en prison, il fait 5 ans de prison, 3 ans, 2 ans sans avoir été jugé. Mais il y a des personnes qui vivent en diaspora qui disent, mais c'est normal. Alors que vous êtes conscient qu'ici en diaspora, tu ne peux pas dormir en celui 2 jours sans passer devant le juge. Mais vous ne voulez pas que ça se passe comme ça chez vous. Je vais voyager d'ici quelques jours pour aller prendre mon passeport. D'ici quelques jours, je vais voyager pour aller prendre mon passeport. Je suis Camerounais. Je suis la poussière de l'Ouest. Si l'Ouest n'est pas dans le Cameroun, je voyage dans quelques jours pour aller prendre mon passeport. Et on n'a jamais pleuré un deuil sans voir le cadavre. Le monde entier va nous découvrir. Ce n'est pas ce que vous partez faire, les gens qui jettent un peu les tables au sol, ils sont... Non, 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 non. Le monde entier va nous découvrir. On va comprendre de quoi on lutte. Vous savez, quand la Syrie était en guerre, la guerre, pendant que ça durait, il y avait ceux qui puisaient le pétrole et ils passaient par les frontières pour partir avec. Pendant que le nord-ouest et le sud-ouest sont en train de mourir, il y a ceux qui prennent l'argent parce qu'ils nourrissent l'armée. Ils gagnent des contrats, ils font tout avec. Mais même l'eau blesse. Comme disaient mes ancêtres, même l'eau va un jour vous égorger. Ce peuple-là ne demande qu'à vivre en paix. Un enfant se fâche. Le père est incapable de dire, mon fils, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça veut dire, le père était déjà en rancune contre son propre fils. Il attendait seulement que le fils se lève.
vous savez, je vous ai dit que la lutte serait longue. Mais quand je parle de longue, ce n'est pas de cette façon-ci que je le parle. Quand je parle de la lutte, c'est que M. Biya va partir. Même son cadavre. Mais je vous ai tout dit, hein, mon rêve le plus fou, allez regarder toutes mes vidéos. Mon rêve le plus fou, c'est de connaître un jour où il la tombe de Paul Biya. Mon rêve, vous allez dire que c'est quel rêve bizarre. C'est mon rêve le plus fou. De connaître où il y a la tombe de Paul Biya. Les gens vendent souvent les ossements humains. Pour lui-même, ça ne serait même pas pour vendre. Parce que s'il veut vendre, ils ne vont même pas me donner l'argent que j'aurais besoin. Je vais aller jeter ça très loin du continent noir. Parce que le mal que ce monsieur-là a fait ne mérite même pas la peine d'être enterré à quelque part. Mais il y a beaucoup de personnes qui mangent derrière ces personnes-là, qui pensent que pour eux c'est un dieu. Pour moi, il ne représente rien, absolument rien. Il représente l'incarnation du mal. Mais comme le mal, on ne sait pas voir le mal. On s'imagine du mal, mais on ne sait pas voir le mal. Parce que si tout le monde savait voir le mal, on devait tous éviter le mal. Mais on ne sait pas voir le mal. On a toujours espoir de connaître le mal. Non, le mal vit avec nous. C'est ça? C'est pour ça qu'on dit que pour que quelqu'un te fasse du mal, la personne ne viendrait jamais de l'eau. Celui qui va te faire du mal vit proche de toi. Peuple camerounais. Le peuple, c'est Paul Biya. Il faudrait que vous vous donniez un nom. La honte de tout un continent, c'est le peuple camerounais. La honte. Il n'y a jamais... Vous ne pouvez pas prendre les armes d'un autre pays comme le Cameroun. Parce que vous voulez prendre les armes, par exemple, du Congo. Oui, on va dire les Congolais, quand il y a les manifestations, ils refusent de sortir. Oui, mais il y a la guerre dans le Kivu. Dans le Nord Kivu, là-bas, et les gens sont tranquilles là-bas. C'est depuis les années. Il y a qu'à Kinshasa qu'il y a la paix. Tout le reste des coins là, c'est tout chaud. On a parlé de Boko Haram. Je vous ai dit depuis le début ici que Boko Haram n'a jamais existé. Des personnes, quand j'ai discuté avec des amis, me disaient, oui mais nègre, on supporte le gouvernement, comment on appelle ça? L'armée camerounaise, le BI. Je vous ai dit, c'est des voleurs, c'est des bandits, ça n'existe pas. Boko Haram n'existe pas. Vous avez compris? À cause de la crise anglophone, vous allez comprendre que Boko Haram n'a jamais existé. Boko Haram a été créé parce que il savait que Paul Biya d'ici va tomber. Il va partir. Alors il fallait créer Boko Haram pour qu'on gère le peuple par là. Et on lapide l'argent du peuple par là. Voilà pourquoi Boko Haram. Vous savez, avec Boko Haram, vous savez combien de militaires ont été tués? Comme ça. Vous savez comment on tue les militaires, non? C'est pas Boko Haram qui les tue. On est dans une voiture, on est 5. On roule ensemble, on est allé dans une nation. On arrive dans l'action là. Moi, je suis déjà chargé à vous éliminer les 5. Vous êtes devant comme ça, ils jouent le feu sur vous. Et j'appelle la radio, on vient. Mais mon chef qui m'a commandité, c'est déjà que c'est moi qui vous ai tué. Mais je vais dire là-bas qu'on a eu une attaque. C'est comme ça que ça fonctionne dans la mer. Même dans le nord-ouest, on les élimine parfois comme ça. On accuse les Yamba, mais c'est eux-mêmes entre eux qui se tuent. C'est ce que je vous dis là, ça sonne très mal dans votre tête, mais je vous ai déjà expliqué. Tout ce que j'explique ici, vous n'arrivez pas à comprendre. Rentrez, tapez sur YouTube, voir comment les narcotrafiquants fonctionnent. Des clans, des cartels. Le gouvernement camerounais, c'est les cartels. Donc vous allez dire maintenant, le cartel de Yaoundé. N'appelez plus ça le régime, le cartel de Yaoundé. Le cartel de Yaoundé fonctionne comme ça. Pour vous montrer que c'était un vrai cartel, il a créé son propre armée. Donc cette armée-là, c'est l'armée de Biya. C'est l'armée pour défendre Biya. Le budget vient de la présidence de la République. Au Cameroun, il n'y a pas d'eau potable. Les Camerounais meurent de faim. Dans les villages, les enfants, quand il pleut, ils sont obligés de fuir. Les serpents vont les mordre dans les salles de classe. Mais, de toutes les façons, je remercie la brigade anti-Sardina et son commandant en chef. Parce que sinon, M. Biya serait toujours ici à Genève et on serait ici en train de crier. On l'a quand même rappelé que son pays, ou même le pays sur lequel il était sous-préfet, était le Cameroun. Ce n'était pas Genève. Donc on a fait un bon boulot, mais il faut achever. Si on n'achève pas, l'histoire va nous rattraper.
Il faudrait qu'on finisse le travail sur lequel on a commencé. Et que les Camerounais, tous Camerounais de tous bords, comprenez que si le professeur Maurice Kamto était un mendiant, il vous aurait lâché. Dans ce système de narcotrafiquants, dans ce cartel-là, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. On pouvait lui donner beaucoup d'argent et il vous laisse au milieu de la mer. Mais comme le professeur Maurice Kamto est comme la mer qui est très calme. Et toutes sortes d'ordures qui viennent dans la mer, il rejette au fond. Pour rester toujours si calme et bleu. La tranquillité n'a pas de prix. Et rien ne vaut la paix. Si vous êtes conscient que rien ne vaut la paix, vous allez tous sortir dehors pour dire trop c'est trop. Vous allez arrêter de tuer nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai vu soi-disant intellectuels, parce que pour moi, tous ceux qui vont se permettre de dire qu'ils sont des intellectuels sont des mendiants de la République. J'ai vu un intellectuel dire dans une chaîne de télévision que même rien que le nom de ça me donne l'envie de vomir. Que le peuple anglophone, si on ne les a pas encore tous massacrés, il a dit ça fait 3 jours. C'est parce que c'est un peuple frère. J'étais tellement énervé que je me suis endormi direct. Ça veut dire, si le peuple anglophone n'était pas un peuple frère, le BI les aurait exterminés. Il a dit. Quelqu'un, et en plus il est quoi, il est bamliqué. Quand je le regarde comme ça, il dit voilà ceux qui ont trahi les NS-Wandji. Voilà ceux qui ont tué les Omniobé. Voilà ceux qui ont tué tout ce monde-là. La lutte devient très longue à cause de personnes comme ça. Et c'est des personnes comme ça dans un plateau de télévision, il devait parler. Il ne rentre pas chez lui. Parce que tout ce monde-là vit dans les bas quartiers. Vraiment, qu'on a le courage de plus avancer et que le Dieu de nos ancêtres veille sur nous. Je vais vous laisser. C'était tout pour aujourd'hui parce que il faudrait qu'on trouve moyen de travailler sur le terrain. Si on parle tous les jours de travailler sur le terrain et qu'on ne travaille pas, vous savez, quand vous avez une plantation, chaque fois vous dites, je vais aller au champ le vendredi. Le vendredi arrive, vous ne partez pas. Vous dites, non, je vais laisser pour la semaine prochaine, je suis un peu fatigué cette semaine-ci. La semaine prochaine, vous le renvoyez encore. Vous allez arriver un jour au champ que les Songos ont pris tout le champ. Et le travail serait triplé fois. Alors si, chaque fois vous êtes conscient que si on ne bouscule pas maintenant, on ne pourrait pas libérer ce pays-là. Alors vous allez vous mettre au travail. Arrêtez les querelles. Chacun doit trouver moyen comment faire. Mais si on vient crier comme ça tout le temps et que vous n'arrivez pas à avancer, ça serait très difficile de continuer. Et comme je l'ai dit, tous les brigadiers, tous les lutteurs doivent laisser le professeur Maurice Kamto en paix. Vous allez installer dans votre tête un chip qui serait le chip de la décentralisation. Ça veut dire, le chip de la décentralisation va faire en sorte que le professeur Maurice Kamto pense aller dans la paix. Vous pensez aller dans la brutalité et les autres pensent même aller à la mort. C'est décentralisé. Est-ce que vous pouvez, quand vous parlez de paix là, est-ce que le peuple anglophone est en paix? Vous savez quand votre voisin a perdu même la famille ou quelqu'un d'autre. Vous êtes chez vous, vous êtes tranquille. Vous êtes parti le visiter parce qu'il vient d'avoir deuil. Mais comme c'est votre voisin le plus proche, à chaque fois que vous êtes chez vous assis, vous pensez déjà oublier, puisque vous ne vous rappelez pas trop, ça ne vous touche pas. Mais à chaque fois que quelqu'un vient rendre visite à votre voisin, vous le comprenez encore pleurer et ça vous fait encore mal. À chaque fois que votre voisin a une visite de quelqu'un qui est cher ou un ami de longue date, qui vient le dire, mes condoléances. Vraiment, ça avait commencé depuis le temps. Hein? Mes condoléances les plus sincères. Mais vous comprenez comment votre voisin pleure encore plus fort. La question que je vais poser, c'est que, est-ce que quand les gens partent rendre visite au peuple anglophone, est-ce que les francophones écoutent leurs pleurs?
Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Veille sur vous. Rendez-vous dimanche prochain. Et ceux qui sont toujours prêts à lutter, vous pouvez toujours contacter d'aide coloniale. Je reste toujours à l'écoute. Je suis toujours au même carrefour de peur que de passage. Vous ne me retrouvez pas et pensez que j'étais parti. Bon dimanche à vous.